Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour aux Capricornes. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2022. Alors avant de commencer ce tirage, je vais vous donner quelques informations, un petit peu de blabla et puis une petite surprise que vous allez découvrir avec mon petit blabla. Donc ceux qui n'ont pas envie d'écouter, eh bien écoutez, je vous invite à passer la vidéo, en la mettre en accéléré. Je vous ai mis dans la barre d'infos les minutes où la vidéo commence. Voilà. Alors sinon, si vous voulez rester avec moi, eh bien, je voulais d'abord remercier tous les abonnés, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont regardé mes vidéos, tous ceux qui ont mis des likes et voilà, comme nous allons arriver bientôt aux 5000 abonnés, j'ai bien confiance qu'on y arrive. On est déjà, je crois, à plus de 4900, donc on va faire les prières pour que ça continue. Merci, merci. Comme on va bientôt atteindre les 5000 abonnés, j'avais envie de vous faire un petit cadeau, j'avais envie de célébrer ça en fait, voilà. Partager avec vous un petit peu ce prix, comment j'allais dire, c'est pas un prix, mais cette chance d'avoir atteint les 5000 abonnés. Pour cela, j'ai décidé de mettre un petit peu un concours en place. Alors, je vous explique, je regarde tous les mois le signe astrologique qui a fait le plus de vues. Alors au mois de mars, c'était les poissons avec plus de 16 000 vues. Au mois d'avril, ce sont les cancers qui sont encore en tête pour l'instant avec plus de 11 000 vues. On n'est pas encore en mai, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu. Et donc pour le mois de mai, pour vous remercier, j'ai décidé de faire un cadeau à ceux qui ont mis un commentaire dans le signe qui a été le plus vu. Donc, je tirerai au sort 2 personnes qui auront mis un commentaire sur le signe qui a été le plus vu. Alors, par exemple, si c'est le Capricorne, où il y a le plus de vues possible, qui ont été faites, pardon, pas possible, eh bien, je tirerai 2 personnes au sort, et ces 2 personnes auront la chance de gagner une guidance non pas gratuite, je précise parce que je le fais tous les mois, et il y a toujours une personne par mois qui a une guidance gratuite, mais je vous offre une guidance privée, quel que soit le temps que l'on prenne, à moitié prix. Voilà, donc bien sûr, il y a des tarifs, c'est vrai, mais on va mettre une base d'un tarif entre les deux, on va dire, et ce sera pour le gagnant, vous ne paierez que la moitié. Je vous offre l'autre moitié. Donc, il y aura 2 personnes qui seront tirées au sort. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à dire que vous participez, ça m'aidera à voir ceux qui ont envie de participer, parce que peut-être que je vais prendre quelqu'un ou choisir au hasard quelqu'un qui a juste mis un commentaire parce qu'il avait envie de mettre un retour, mais qui a peut-être pas envie de participer à ce concours. Donc merci de mettre peut-être une indication que vous avez envie de participer au concours. Voilà. Alors ça, c'était l'information, la petite surprise. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, hein, bien sûr. On va partir au tirage pour les Capricornes pour le mois de mai. Et donc, comme d'habitude, j'ai pris plusieurs jeux. Alors, il y a des nouveaux, des petits nouveaux, il y a des classiques. Et donc, j'ai pris on appelle ça, le petit Lenormand, les rêveries ensorcelées. J'ai pris l'oracle des miroirs. J'ai pris l'oracle des haïkus que vous avez vu dans le live. J'ai pris l'améthyste love oracle aussi dans le live. Un petit nouveau que je n'ai pas encore pris. Là, j'ai commencé avec. C'est l'oracle l'union sacrée. Très, très, très belle carte. Et puis, nous avons toujours la voix des êtres stellaires. Et le petit dernier qui vient d'arriver, d'Amandine Boquet, qui est l'oracle de la rose éternelle. Donc, je garde le petit livret, parce que les cartes, je ne les connais pas encore tout à fait. Des fois, elles m'inspirent des choses, mais les cartes veulent dire autre chose, donc des fois, je regarde. L'oracle de l'union sacrée, c'est de Karine Vigourou. Voilà. C'est elle qui a fait cet oracle, et c'est superbe. Voilà. Alors, on va commencer, je vais retirer les cartes, et puis j'ai des nouvelles cartes aussi ici, puisque ce sont les cartes des signes
que j'ai choisi, que j'ai pris, c'est Michel-Ange Tarot qui fait ça. Et elles sont très bien. Donc, je vais vous la lire. Vous me direz si ça vous parle. Alors, je regarde par contre le minutage pour le début du tirage. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Alors, 22 décembre au 20 janvier, mais je pense que ça vous le savez. Votre élément, c'est la Terre. Votre planète, c'est Saturne. La couleur, c'est le brun. La pierre, c'est l'améthyste, qui est assez apaisante, l'améthyste, une pierre qui apaise beaucoup. Et votre trait de caractère, ou vos traits de caractère, c'est sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort, intègre. Alors, vous me direz si ça vous correspond. Maintenant, ce que j'allais vous dire, c'est que ces guidances sont bien sûr d'ordre général, donc elles ne pourront pas toucher tout le monde. Mais le Capricorne, si vous avez du thème dans votre thème astral du Capricorne, cette guidance est pour vous. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste. Voilà. Allez, on va démarrer pour les Capricornes. Alors, le thème astral, bien sûr, c'est signe astrologique, ascendant, descendant, signe lunaire, signe Vénus. Alors, on va regarder pour les Capricornes. Ah, ça sort hein, pour le mois de mai. On me dit que vous êtes en recherche de travail. Communication. Il y a peut-être une formation à la clé en même temps, dans le domaine du travail. Une évolution, une formation à la clé. Peut-être travail plutôt administratif. Allez, pour les Capricornes, donnez-moi des messages pour le mois de mai 2022. Bon, écoutez, on a... Ça sort, hein. Je vois une augmentation, hein. Il y a une augmentation dans un qui met du temps peut-être à arriver. En tout cas, il y a un changement. Bon, c'est positif. Ah ben non, j'ai déjà tiré tout. Alors, on va regarder. Voilà. Bon, il y a de la communication, il y a une recherche, je pense, peut-être un nouveau travail. Vous êtes peut-être en recherche de travail, les Capricornes. En tout cas, on me parle c'est marrant parce que presque tous les signes, ça sort dans le domaine du travail en ce moment. Je vois une formation à la clé. Je vois aussi peut-être une augmentation de nouvelles responsabilités pour vous, les Capricornes. Quelque chose qui tarde quand même, hein. Il y a du retard. Ça se fait peut-être. On vous l'a peut-être promis, mais ça va se faire, mais pas tout de suite. On est dans la communication. Par contre, il y a vraiment le coup du destin. Les choses vont, j'ai l'impression que les choses vont se débloquer d'un seul coup, parce que vous allez vous sentir très très bien. Je pense travail peut-être administratif pour certains, un travail qui va en tout cas vous amener vers le haut. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous plaire. Par contre, dans une relation, je vois qu'il y a beaucoup de soucis, d'isolement dans votre relation. Vous vous protégez beaucoup. J'allais dire, quelqu'un porte un masque, il ne dit peut-être pas la vérité. Il y a peut-être des choses qu'il cache, il y a peut-être beaucoup de non-dits. Voilà, il y a du tracas passager. Mais on est quand même dans la communication intuitive. Donc, et vous voyez, on a le soleil, donc les choses vont quand même s'arranger. On me parle quand même d'un attachement entre vous et un choix à faire. Peut-être aussi un choix au niveau d'un déménagement. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Alors, les bruits que vous entendez, c'est un petit chat qui est en train de me démonter la pièce. Parce qu'il fait des bêtises. Voilà, le petit dernier. Donc, vous l'entendez. Oui, donc moi, je pense...
je vois un peu une augmentation, hein, une augmentation de salaire. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, avec des responsabilités, prise de responsabilité, j'allais dire, plus importante. Donc, ben, un salaire plus important. Peut-être que vous aviez fait une demande et que ça va aboutir, parce qu'on me parle quand même, il y a le destin, il y a le coup du destin, les choses vont peut-être s'accélérer. Peut-être que vous avez fait une demande qui n'a pas abouti ou vous n'avez pas encore de réponse, et là, d'un seul coup, ça va se débloquer. En tout cas, les choses se débloquent. Bon, et puis, ben oui, on a cette relation en ce moment qui est, bon, en dents de scie, j'allais dire. Hein. Mais je pense que ça va s'améliorer. Ouais, c'est passager. En tout cas, il y a des non-dits. Il y a beaucoup de non-dits dans cette relation. Vous mettrez vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Alors, je vais quand même aller regarder avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Donnez-moi des messages pour les Capricornes. Bon, on me repas quand même, il y a de la joie. Hein, il y a quand même... Oula, oui. Bon, bah écoutez, la relation, oui, on va les sortir parce qu'il y a le compromis qui est sorti. La relation, il y a quand même de l'amour. Hein. Mais il y a peut-être en ce moment, oui, je vous ai dit, on se protège. Il y a peut-être un petit peu, on est peut-être un petit peu, c'est peut-être un peu, comment dire, pas séparé, mais distancé un petit peu dans cette relation pour les Capricornes. Bon, alors. Je vois des compromis, des projections. Verdict, c'est toujours une bonne carte pour dire que les choses vont se remettre en ordre. Qu'il va y avoir des réponses. Bon, ça arrive peut-être avec du retard. Les choses peut-être tardent à se faire. J'ai l'impression que vous êtes, oui, vous êtes un peu distancé dans votre relation. Enfin, l'amour est là, hein. Oui, on a trois qui sont sortis, on va les prendre. On a l'amitié, on a le cadeau. Ouais, on a quand même la séparation. Aïe, 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 aïe. Pourtant, regardez ce qu'il y a. Il y a le cadeau. Allez, pour les Capricornes, donnez-moi des messages. Bah oui, il y a le retour. Hein. Il y a le retour et la clairvoyance. Bon, alors moi, c'est pour ça que je vous ai dit, je pense qu'il y a eu une distance entre vous. Vous n'êtes peut-être pas séparés physiquement, mais vous êtes peut-être séparés moralement aussi. Bon, là, on me parle quand même de séparation, mais de retour. Ouais, alors j'ai 3 cartes qui sont sorties, je vais quand même les prendre. Parce que, vous voyez, on me parle de réunion. Il y a eu de la distance entre vous. On sent, bon, il y a de l'argent aussi qui arrive peut-être. Ce que je vous disais, il y a peut-être de l'argent qui a... Ça a peut-être été la cause de la séparation, l'argent aussi. Hein. Il y a peut-être eu une séparation parce qu'il y a eu des problèmes financiers, des choses qu'on n'arrivait pas à régler ensemble. Ça a peut-être été le problème de la séparation, mais il y a quand même énormément d'amour et de joie et de compromis. On sent qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des choses, mais quand même, vous projeter vers un avenir, on a le cadeau, on a la correspondance. Il y a des choses qui vont vous allez avancer, vous allez avoir des réponses, vous avez peut-être des amis qui vont vous soutenir, mais vous allez avoir la clairvoyance. Et vous voyez, on a non seulement le retour, mais la réunion. Donc pour moi, vous avez peut-être d'avoir besoin de vivre ce manque, en fait. C'est pour ça que je parlais d'une relation un petit peu en dents de scie, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, mais il y a beaucoup d'incompréhension. Hein. Je ne tire pas le reste parce qu'on en a assez, ça me suffit. Et moi, je sens qu'il y a un événement qui va précipiter les choses,
qui va faire que vous allez peut-être devoir vous revoir ou vous allez devoir vraiment discuter. Mais il va y avoir de la clairvoyance, des réponses, des choses. On voit qu'il y a de la correspondance. Donc il y a du pourparler. Moi je pense que peut-être que... Alors pour certains vous êtes vraiment séparés physiquement et c'est pour ça que vous êtes en correspondance, vous allez parler. Mais il y a le retour. Hein. Il y a le retour. Il y a le retour, la réunion. Donc si vous voulez, cette relation qui est en dents de scie pour moi, elle va repartir. Parce qu'il y a de l'amour, de la joie, il y a quand même beaucoup de choses qui vous lient ensemble, mais surtout aussi beaucoup de non-dits. Voilà, ça vous parle, vous me le direz. On va aller regarder un petit peu votre état d'esprit, les Capricornes, avec l'oracle des haïkus. Très belle carte. J'aime bien moi toutes ces cartes qui sont un petit peu pastel, qui ont des couleurs douces en fait. Je suis très axée sur ce genre de choses, des couleurs douces. Allez, pour les... Bon, oui, ça saute. Hein. Vous êtes tenace, hein. Oui, et patient. Vous êtes tenace et patient, ça va souvent de pair. Hein. Vous savez... Il y a quand même encore de la pudeur en vous. Il y a des choses peut-être que vous n'osez pas dire. Mais vous voyez, vous êtes fermé d'ailleurs sur certaines choses. Par contre, je pense que vous saurez attendre le moment pour dire les choses. Là, la prémonition. Donc, vous voyez, l'instinct. Ouais, on a quand même la domination. Hein, mais il y a la chance. Peut-être que l'un de vous, par sa ténacité, domine un peu l'autre. Et c'est aussi peut-être ça qui a fait que l'un des deux s'est fermé. Vous voyez, on a quand même la sensualité. Hein, on a quand même des choses qui sont la chance. Et par pudeur, vous vous êtes fermé. Parce que vous n'avez pas peut-être osé vous affirmer sur certaines choses. Prémonition, écoute. Donc, vous voyez, les choses évoluent. Vous allez finir peut-être par vous écouter l'un et l'autre. Et vous voyez, dessus, ensuite, il y a le bonheur qui arrive. Donc, c'est un petit peu votre état d'esprit. Vous êtes... oui, vous voulez aller dans la douceur, le bonheur, dans les choses... ouais. Et il y a eu beaucoup d'illusions. Hein. Beaucoup d'illusions sur... peut-être, mais on a l'inspiration derrière. Hein, vous voyez, je pense qu'il y a eu... par ces illusions... vous vous êtes refermé. Par la pudeur aussi, peut-être. Vous n'avez pas osé dire les choses. Vous avez pensé, peut-être, dans cette relation, que c'était une... C'était... ça roulait, quoi. Ça allait comme sur les roulettes. Et puis, vous êtes aperçu qu'il y a peut-être l'un qui domine plus l'autre. Et vous n'avez pas... Comme vous avez été peut-être dominé, ou l'autre a été dominé, vous n'avez pas réussi à dire ce que vous... à dire que vos ressentis... Et vos illusions, en fait, votre attente, pardon. Et vous n'avez pas été à l'écoute l'un de l'autre. Mais ça va changer. Ça va changer parce que votre ténacité, votre patience va faire que vous voulez arriver à votre but. Et vous allez y arriver. En plus, vous avez la chance qui va vous aider. Peut-être un rêve prémonitoire, il y a peut-être un guide qui va vous aider. En tout cas, vous allez arriver à vous écouter l'un et l'autre et ça va vous amener à avancer quoi, dans votre relation. Je crois que c'est ça surtout, c'est le manque. Je vous ai dit dans d'autres jeux, il y avait des non-dits, il y avait des choses comme ça et je crois que c'est ça. Il faut vous écouter, il faut que vous entendiez. Pas que vous écoutez, aussi vous entendiez. Bon allez, on va aller regarder quand même avec les sentimentales. J'espère que cette fois-ci, ce sera un peu mieux. Parce que dans les autres jeux, j'ai vu quand même beaucoup de choses pas terribles. Voilà, donc donnez-moi des bonnes cartes. Bon. Allez, pour les Capricornes. Bon, on me parle de messages reçus. Trop de cartes retournées. Voilà. Oups, ça va. Bon, il y a... On me parle quand même d'une femme rivale. Donc, il y a eu peut-être... vous avez peut-être l'impression que on vous a trompé. Je ne sais pas si vous entendez, mais un petit bonhomme qui pleure. Il y a le coup de foudre. Il y a la chance. Alors, ça peut être
une invitation, un divertissement. C'est pas spécialement la suite de votre histoire, hein. Ça peut être un autre message qui sort, hein. Transformation. Parle d'âme sœur, hein. Bon, alors, on a quand même un coup de foudre. On a la chance, on a la transformation. Vous avez été peut-être la rivale et vous allez vous transformer en celle qui sera la vraie. Me parle quand même d'une relation discrète, hein, d'une double vie. Donc, il y a peut-être eu aussi encore sur ce coup-là une triangulaire avec des doutes. Avec un choix à faire, mais moi, il y a une union, hein. Il y a une union avec une âme sœur. Excusez-moi, il y a un petit bonhomme qui m'envoie ses griffes dans les jambes. Bah, on me parle aussi en d'autres decks, vous voyez, d'amour passionnant et envoûtant, hein. Là, il y a de la magie, il y a de la réconciliation, mais il y a de la fidélité. Bon. Alors, on peut continuer, bien sûr, notre histoire, puisqu'on est parti quand même sur une relation un petit peu en dents de scie. Il y a eu 2 cas de figure. Peut-être que vous avez... il y a eu l'un de vous qui avait quelqu'un d'autre, j'allais dire, ou qui a rencontré quelqu'un, ou vous êtes la personne qui est avec... vous êtes la rivale vous-même, vous êtes le rival vous-même, puisque ça peut être appliqué dans tous les cas. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette relation, on me parle de relation un peu triangulaire, hein, déjà. Mais je vois que cette relation, elle va quand même aboutir à quelque chose de très beau. Donc, c'est comme si, vous voyez, de la rivale, vous passiez à la femme fatale, j'allais dire, à cet amour magique. Moi, je vois quand même qu'il y a un choix à faire, bien sûr. Alors, on me parle quand même d'atmosphère chaleureuse et détendue sur ce coup de foudre. Peut-être que vous avez l'impression au départ que ce sera une relation assez courte, un peu secrète. Moi, on parle de secret, hein. Et ça va finir par se transformer en quelque chose de vraiment très beau. Alors, c'est pour ça que je vous parle de relations en dents de scie, parce que c'est peut-être... il y a des non-dits, il y a des choses, il y a eu peut-être une séparation, parce que vous vous êtes dit non, ça va pas, mais en tout cas, moi, je vois une union à la fin, hein. Donc, une relation qui va démarrer pour vous, les Capricornes. Bon, on va les regarder avec l'union sacrée. Je les bats, mais je ne vais pas les laisser sortir parce qu'elles sont extrêmement graves. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'arrive énormément, j'ai beaucoup de mal à les mélanger parce qu'elles sont très épaisses, ces cartes, et que voilà, ça ne se mélange pas très bien. En plus, il y en a beaucoup. Alors, je vais faire encore... On a 2 qui sont sortis, donc on va quand même les prendre. On a la plume, c'est-à-dire le besoin de tendresse, le besoin de réconfort, la douceur et le déménagement. Donc on me parle quand même, c'est un nouveau mode de vie, transition, des bouleversements dans votre vie. Votre vie amoureuse, hein. On est bien sur l'amour là. Bah, la patience est encore là, hein, donc je pense que c'est une de vos qualités, la patience. Et il y a de la tension aussi, hein. Ouais. Bah, par contre, vous voyez, on a quand même cette relation, hein. On a un amour en cage, hein. C'est comme si quelqu'un, avec des illusions... Mais par contre, il y a une officialisation de la relation, hein. On a de l'infidélité. C'est bien pour ça que je pense qu'il y a vraiment une relation en triangulaire. Bon. Allez, je finis. Ben oui, on parle quand même de... Ouh là là, ouh là 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 là. Bon. Alors, pour les Capricornes. Voyons.
On a quand même en dos de deck le foyer. Hein. Alors, je vous montre toutes les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Pour moi, vous voyez, on me parle, il y a quand même des tensions dans le couple, la routine qui s'est installée, l'infidélité, les illusions, il y a la prise de distance entre vous. Pourtant, il y a l'amour en cache, c'est-à-dire en fait, c'est peut-être un amour qui n'est pas réciproque en ce moment. Il y a de la solitude dans le couple. Parce que là, vous avez les anneaux, hein, mais c'est à côté, il y a la solitude. Hein. Donc, pour moi, il y a de l'infidélité, il y a de la prise de distance. Il faut écouter peut-être des signes, des sous-entendus, les non-dits. Il n'y a pas de communication verbale. Il faut peut-être faire attention même à ce que dit le corps, en fait. Il va falloir passer à l'action. Et je crois que franchement, bon, là, si vous voulez, on voit qu'il y a une séparation, parce qu'on a le cœur brisé. Hein. Il y a un chagrin d'amour, il y a une peine. Et puis, vous voyez, il y a la falaise derrière. Donc, un peu ce sentiment de vide. Il y a beaucoup de bouleversements. Hein. Mais vous allez apprendre des choses. Puis, il y a un rapport de force, en plus, entre vous. Bon, alors... Mais malgré tout, vous voyez, en dos deck, on a quand même le foyer, le pansement. Alors pour certains, moi j'ai l'impression que la relation, je ne suis pas sûre que ce soit la même histoire qu'on a vue dans les autres, j'allais dire, les autres tirages. Pour moi, sur ce tirage, il y a, je ressens un couple, une relation qui a été un petit peu basée sur une relation pansement, vous voyez ici, un transfert affectif, parce qu'on a eu le cœur brisé, parce qu'on a vécu avant quand même beaucoup de choses qui ont fait qu'on s'est séparés, que... il y a eu de l'amour, mais malheureusement cet amour il a été bouleversé par beaucoup de choses. Voilà. Et là, sur la relation dans laquelle vous êtes peut-être, ou qui va arriver, attention que ce ne soit pas une relation pansement pour... oui, parce que vous avez besoin de faire vos griffes, en fait. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous retrouver. Et en fait, c'est ça. Il y a eu des rapports de force dans cette relation. On sent que cette relation, elle vous a quand même mis par terre. Hein. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Cette relation, elle a été importante pour vous. Je vais vous dire comme un mariage. Bon, parce qu'on a le mariage, hein, l'engagement était là. Mais vous étiez un petit peu en cage. Hein. C'était un petit peu beaucoup d'illusions, beaucoup de bouleversements, beaucoup d'égocentrisme, j'allais dire, de routine. Et vous prenez vos distances, mais moi, je pense qu'il va falloir faire attention parce que la prochaine relation qui viendra, ouais, la communication, on a le regret, hein, le manque, ce sera une relation pansement hein, pour certains d'entre vous. Bon, là, on a deux cas de figure, hein, c'est pas du tout la même chose que la métisse love. Là, j'ai un autre cas de figure, peut-être que si vous faites bout à bout, ça va vous raconter votre histoire. Mais moi, là, je sens que c'est ouais, une relation qui vous a fait énormément souffrir. Et que la prochaine qui va arriver, bah, ce sera pas la bonne. Hein. Pour moi, ce sera pas la bonne. Hein, parce que la joie, tout ça, il va falloir que vous passiez par... comment dire, par de nouvelles... ouais, une nouvelle orientation. Il va falloir faire vos griffes ailleurs, j'allais vous dire. Vous amuser. Bon, alors on va aller regarder avec l'oracle de la rose éternelle. Les messages pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Bon, on a la justice. Alors, il y a peut-être pour certains des... Bah, moi, je dirais, il y a peut-être pour certains un divorce. Hein.
qu'on a là, et la roue change, donc vous avez des choses qui vont avancer. Ouh là là, les rats, vous avez des choses qui vous rongent à l'intérieur, j'allais vous dire. Ah, par contre, il y a des choses qui vont démarrer, hein, dans les prochaines semaines. Hein. Bon, alors j'ai deux qui se sont retournés. Normalement, j'arrête là. Hein. Donc là, les retourner, je vais quand même la prendre. Bon, il y a la table des négociations. Hein. Donc, il y a peut-être des problèmes en justice pour certaines personnes qui vont changer, qui vont s'éclairer. Vous allez avoir des réponses parce qu'il y a des choses qui vous rongent à l'heure actuelle. Alors, je vais quand même regarder l'entreprise parce que j'ai l'impression, avec le feu d'artifice, il y a quand même des choses qui vont bien se passer. Hein, il y a une mise en place de quelque chose. L'entreprise, je pense qu'il y a une création, il y a un projet pour moi. Ce sont des négociations. Oui, c'est bien ça. En fait, et alors, vous voyez, dans cette carte dit que ça facilite aussi les négociations au niveau professionnel. Et si vous vous rappelez, au tout début, avec le petit Lenormand, je vous ai dit qu'il allait avoir une prise de responsabilité, peut-être avec un salaire qui va avec. En tout cas, il va y avoir une promotion, il y a des choses. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer, parce qu'on a le feu d'artifice, donc les choses vont bien se passer, c'est spectaculaire, ça va être beau, et c'est dans les prochaines semaines. Alors, on a le délai, il y a peut-être des délais à respecter pour certaines choses, parce qu'on a la justice, donc effectivement, il y a peut-être, il y aura des retards peut-être aussi, voilà, par rapport à des délais, un contretemps divers. En fait, ce qu'on vous dit, à l'annonce, un contretemps dans des engagements ou promotions professionnelles. Donc, on est vraiment dans la promotion. C'est de dire qu'en fait, ce sera dans les prochaines semaines. Peut-être que vous avez attendu ça plus tôt. Je vous ai dit, ça arrivait en retard. Mais là, ça se confirme. Alors, la personne en uniforme, on va regarder ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une personne ayant des obligations de porter un uniforme pour exercer sa profession. Donc, c'est peut-être à voir avec votre profession. Ça vous donne peut-être parce qu'on a ici la table des négociations. Hein, peut-être que ça vous donne une indication si c'est pour vous. Peut-être que dans votre métier, vous êtes obligé de porter un uniforme. Alors, ça peut être la police, les pompiers, les infirmières, les médecins, les juristes. Enfin, vous voyez, il y a peut-être ça peut être aussi une indication pour le métier dans ce que vous faites, quoi. Ou que vous allez faire. Peut-être que vous allez changer de métier, parce que je vous ai dit, il y a une formation, il y a comme des études aussi qui allaient être reprises. Excusez-moi, le petit a tout fait tomber. Voilà, donc, bon, bah écoutez, donnez-moi vos retours. En tout cas, là, ça confirme ce que j'ai vu dans le premier jeu. Hein. Bon, allez, pour finir, nous allons tirer une carte pour les énergies féminines et une carte pour les énergies masculines. Et ensuite, on regardera le dos de deck. Allez, donnez-moi des messages pour les Capricornes. Bon, alors, on a féminin et masculin, dos de deck. Voilà, parfait, c'est fait. Alors, féminin, créez votre propre voix. On a tous des énergies masculines et féminines. Donc voilà, écoutez ce qui vous parle le plus et peut-être le conseil à suivre. Alors, créez votre propre voix, c'est ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc, moi, je pense que ça a aussi à voir avec le professionnel, où vous avez peut-être cette chance d'avancer, d'être promu ou quelque chose comme ça. Et le masculin, c'est la double mission. Être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Donc, si vous voulez, bah oui, moi je vois une avance. Tout ça, c'est la connaissance. Pour moi, ça représente bien le professionnel. Vous êtes l'artisan de lumière, donc vous êtes l'artisan de votre propre vie. Vous êtes l'architecte de votre propre vie.
Soyez authentique, restez au service du monde, restez à votre propre service aussi. Ne vous vendez pas à moins cher, voilà ce que j'allais dire. Soyez... restez vous, voilà, restez vous. Et en fait, les premiers pas, on vous dit, c'est l'action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. En fait, là, on est en train de vous dire qu'il est peut-être temps de vous écouter et de suivre votre instinct pour pouvoir avancer. Voilà les Capricornes, c'était votre tirage pour le mois de mai 2022. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis n'oubliez pas de participer au concours pour gagner cette guidance à 50%. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.